Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition. C'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura pour les grands pays plusieurs types de vidéos. Ben oui, je ne peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord ? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. La question de ce jour, c'est faut-il louer ou acheter son matériel de plongée? Déjà, il faut savoir quelle utilisation vous en faites. Ceux qui sont en France ou en Belgique sont plutôt CIMAS, donc c'est une version sportive des choses. Ils s'entraînent 1 à 2 fois par semaine, etc. Naturellement, il faut acheter votre matériel. Alors, parce que vous en faites usage, parce que sinon on vous le prête, etc. Mais lorsque vous voyagez, lorsque vous allez faire de la plongée, vous êtes obligé de payer, de louer votre matériel. Et ça a un coût. Donc c'est une histoire de fréquence. J'ai vu une fois, c'était en Indonésie, il y avait un client malaisien. Il vient un peu ronflant comme ça là, et il vient me voir et puis il voit mon équipement. Il me dit combien ça coûte si je veux acheter, tout ça, etc. Le matériel, je ferai des vidéos d'ailleurs, comment choisir son matériel, tout ça, etc. Et donc, il me dit, j'ai dit, c'est une histoire de budget aussi, parce que selon l'usage, selon son budget, voilà, sur quoi s'orienter. Vous voyez, c'est pas une question si simple. Hein, elle doit être chaque fois détaillée. Et là, il m'a dit, il me sort un sac Dior, je sais pas quoi, là. Il me dit, moi, avec ça, je peux acheter le bateau, d'accord. Et puis, quand on arrive en plongeant, il a cru que le gilet, c'était un ascenseur. Et puis, à un moment donné, il purge un peu de truc, commence à monter en surface. Et c'est mon gamin qui est arrivé le chercher, il le redescendre, il purgeait et le faire redescendre. Quand je suis rentré, je lui ai dit, écoute, avant de passer à avoir acheté ton matériel, apprends déjà à plonger, apprendre à avoir une bonne flottabilité et comprendre que ça, c'est pas un ascenseur. Voilà. Donc, c'était la réponse. Donc, déjà, bien sûr, ça se fait pas au début. Voilà, la réponse, c'est pas parce que vous avez 20, 30, 40 plongées que de suite, il faut acheter votre matériel. Non, c'est la fréquence. Souvent, quand on me demande, par exemple, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là et que vous faites 10 plongées par an, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Grosso modo, si vous voulez un équipement complet, c'est comme ça qu'il faut calculer, hein, d'accord? Quel est un complet? Allez, un gilet, il faut compter à peu près un bon gilet entre 150 et 200 euros minimum.
À peu près, hein. Voilà, bien sûr, vous avez à 800, vous avez à 500, vous avez tout ça, etc. Allez, 150, 200. À peu près la même chose pour un régulateur de qualité, avec son premier étage et son deuxième étage, coûte à peu près 150, 200, de 200 euros. Vous voyez. Ensuite, il faut les pannes. Là, il y a tous les prix. Hein. Ça peut aller peut-être à 80, et 100 euros. Ensuite, il vous faut l'ordinateur. C'est minimum 100 euros, etc. Donc, vous calculez cette masse d'un package. Grosso modo, peut-être entre 500 et 600 euros, à peu près, hein, pour avoir vraiment dans les choses dans le minimum. Bien sûr, on peut grimper l'addition, c'est comme les voitures, hein. Le prix d'une Mercedes, c'est pas le prix d'une Dacia. Mais c'est des bons équipements, voilà. Alors, dans ces cas, vous faites, par exemple, 10 plongées, et que, selon les pays, c'est peut-être 20 euros, 25, ou dollars, c'est pareil, 20, 25 dollars, minimum 15, par jour de plongée. Vous en faites, si vous faites 10 plongées, c'est-à-dire entre 5 jours et 3 jours, parce que dans les pays, ils font 2 plongées ou 3 plongées, parce que en général, c'est toujours par jour qu'il est loué, et pas forcément par plongée. Il y a des voleurs qui le font. Hein. Moi, ça m'est connu en Jamaïque, c'était ça. C'est par sortie. Hein. Tu fais 2 plongées, tu payes 2 fois 25. Quoi. Voilà. À la fin, vous avez une ardoise, ils vous massacrent. Hein. Donc, si vous faites le calcul, pour 5 sorties, allez, même à 20 balles, ça fait 100 euros. Je vois pas l'intérêt d'acheter du matériel. Sur 2 ans, ça fait 200 euros. OK? Mais n'oubliez pas, ce qui est important, c'est que le gilet, vous pouvez plonger tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Peut-être à 500 ou à 600 plongées, il faut le donner un peu en révision. Mais il y a rien. Les pannes, ça peut durer 20 ans. Tout ça. L'ordinateur, vous changez la pile. Mais d'ailleurs, les ordinateurs, c'est ce qu'il faut acheter. Je viendrai à un moment donné sur dire le minimum à acheter. Ça, s'il y a bien un truc à acheter, c'est l'ordinateur. J'y reviendrai sur une prochaine vidéo. Là, j'essaie de focus, savoir est-ce que je dois acheter ou pas acheter mon équipement et est-ce que passer à louer. Un régulateur doit être, les données des constructeurs, ils vous disent, c'est 100 plongées ou 2 ans. Le premier arrivé. Vous avez bien compris que vous n'arriverez pas sans plonger en faisant 10 ou 15 ou 20 plongées par an. En 2 ans. Hein, maximum, vous allez en faire 40. Et dans tous les cas, donc 2 ans après, au bout de 2 ans, il faut que vous l'amenez en révision. Révision, ça peut être, selon les endroits, 30, 40, 50, 60 euros. Vous voyez? Donc c'est un coût encore supplémentaire. Le reste, je vous le dis, il n'a pas besoin d'entretien. Hein. J'ai oublié de parler tout à l'heure du masque. Mais le masque, pour moi, c'est fondamental. Attention, le choix, je viendrai comment aussi choisir son matos. Pas prendre un masque d'apnée. On fait de la plongée sous-marine, donc il faut une vision la plus large possible, etc. Donc c'est hyper important, la vision. Et tout ça, c'est tellement propre, voilà. Parce que aussi, pour choisir son matériel, pourquoi j'insiste, il y a le côté du coût, mais si vous avez les moyens, vous dites de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, c'est pas interdit d'acheter votre matériel. Moi, je le vois avec mes enfants. Je l'ai fait, je parle en été 2024, par exemple. Ils ont fait pas loin de, je crois, à peu près 70 plongées chacun. 70-80 plongées. L'été, plus un peu avec l'hiver, allez, peut-être 90 plongées. Moi, quand j'ai fait le calcul, ça fait des sacrées économies en location. C'était sur l'Indonésie et c'était sur les Maldives. Là, cette année, pour 2025, on repart 45 jours avec minimum 70 plongées en Indonésie. Donc, naturellement que moi, même des enfants petits, de 10-12 ans, je leur achète l'équipement. Mais parce que je vois le budget qui est alloué pour l'achat et combien ça me coûterait, en un été, je me rembourse. Vous voyez, à l'inverse, quand il y a vraiment bougé, en un été, si j'avais loué, ça m'aurait coûté plus cher que ce que si j'avais acheté le matériel. Donc, c'est pas de la bourgeoiserie pour les enfants, c'est que ça fait une économie, et puis les enfants, ils sont contents. Mais avant, je leur apprends à nettoyer leur matériel, quand même ils le louent. Donc ça, c'est important. C'est avant d'acheter. Refuser quand, dans des pays, ils veulent louer, dites non, vous occupez pas de louer, ça fait partie d'un service, on vous le... Non, allez nettoyer. Apprenez à nettoyer. Là aussi, ça mérite une vidéo pour expliquer sur le nettoyage, parce que c'est entretenir ça. C'est comme une voiture, on l'entretient. Il faut faire la vidange quand il faut, les huiles, enfin tout, c'est important. Eh bien, votre équipement de plongée, c'est exactement la même chose. Il faut faire attention, voilà, surtout pour le régulateur. Surtout pour le régulateur. Et puis pareil, vous voyez, des fois on peut casser pour chasser l'eau, vous voyez. Dites pas, c'est rien, j'en ai une autre de l'autre côté. Non, ben on refixe, c'est fastoche, vous voyez. On met sa cloche et on le fixe. Donc c'est important
de nettoyer, à entretenir. N'oubliez pas qu'on est dans la mer, et la mer, il y a du sel. Le sel, il attaque. Donc, parce que vous passez si vous plongez 1 fois par an que l'été, sortez-le en milieu de l'année un peu, respirez votre équipement, regardez, s'il faut, rincez-le, séchez-le. Mais, si ça, vous voyez, il faut le laisser un peu respirer. Donc, sur la location du matériel, donc, je vous ai donné, si vous avez un fort volume de plongée, ça sert, il faut plutôt l'acheter. Si vous plongez pas assez souvent, ça sert à rien. Et je reviendrai sur une vidéo pour vous dire les équipements minimum. Mais le minimum, déjà, hein, je peux vous le dire dès maintenant, c'est votre masque et votre ordinateur. Un ordinateur, pareil, j'en reviendrai, je ferai des vidéos là-dessus. Il y a tous les prix. Ça part de 100 à 1500 €, etc. Mais est-ce que vous avez besoin du multigaz? Est-ce que vous avez besoin de la sonde? Est-ce que vous avez besoin... Vous voyez, c'est tout cela qu'il faut mettre. Moi, il m'a fallu des années pour trouver le bon ordinateur. Mais c'est subjectif, c'est parce qu'il est simple d'accessibilité. Moi, par exemple, je déteste Sunto parce qu'il il se met en protection, il est impossible de le reset lorsqu'il vous interdit de plonger, il se met plus en fonction, il bloque et tout ça, alors que moi j'ai un Scuba Pro G2, et voilà, il est facile, j'ai une sonde, je transmets aussi ma plongée sur mon application Divelog, je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, etc. Sur Divelog. J'ai une sonde, donc j'ai pas besoin chaque fois de regarder à combien je consomme. J'ai la consommation ici, et puis je fais mon profil, et là je ferai une vidéo sur la consommation pour calculer, tiens, là, il faut que je fasse un peu plus attention, ou là, il faut que je commence à remonter, parce que je veux plonger, par exemple, sur 1 heure. Donc, on peut faire sa planification dans l'eau, voilà, en tenant compte aussi de ces aspects-là. Il y a une multitude de choses. Les pannes, ça a l'air facile, mais c'est compliqué, les pannes. Vous voyez, là aussi, je pense que je ferai une vidéo, mais je peux vous le dire dès maintenant. Il faut que quelqu'un vous prenne en vidéo. Ça, on le fait pas assez pour tout. Il faut voir votre position, comment est votre palmage. Quand vous avez fait ça, faites votre vidéo. Quand on vous voit normal, standard, faites une vidéo, quelqu'un fait une vidéo, allez voir un professionnel dans un magasin. Je dis bien un professionnel dans un magasin, et en France, il n'en manque pas. C'est des professionnels et c'est des plongeurs, d'accord? Et avec votre palmage, il va voir. Par exemple, si elle est trop souple, si elle se plie trop facilement, ça veut dire que vous perdez de la puissance. Et donc, vous êtes obligé de faire un pagaille de coups de palmage parce que tout simplement, elle est trop souple, votre palme. La forme de votre palmage, tout ça, etc. Tout ça, il va le voir en vidéo. Allez le voir et il va pouvoir après vous conseiller, bien sûr en tenant compte aussi de votre budget, de sa rigidité, de sa forme, tout ça, etc. Ça sert à rien aussi d'avoir des palmes gigantesques et compagnie. Pour une bonne flottabilité, plus elles sont petites, plus c'est facile. Voilà. Pour maintenir bien le corps en termes de flottabilité, des longues, c'est un peu plus difficile. Pour se déplacer, pour entrer dans les trucs. Voilà. Il y en a, ils le mettent parce qu'ils adorent ça, c'est fun, c'est tout, etc. Voilà. Mais surtout, ne copiez pas votre leader, votre dive master, votre instructeur, tout ça, etc. Il a, lui, un matériel par rapport à son niveau aussi. Donc, c'est pas un modèle. D'accord? Chacun reste à sa place. C'est qu'est-ce que vous allez en faire, voir aussi votre physique, votre condition physique. C'est tout ça, votre musculature. Enfin, il y a tellement de paramètres. Donc, comme moi je suis équipé, c'est pas un autre qui va être équipé de la même manière. Moi, vous voyez mes pannes, c'est du béton armé. Mais pourquoi? Parce que j'ai des bonnes cannes et que que je veux quelque chose de rigide pour avoir de la puissance. Sinon, je fais du surplace. Vous comprenez bien? Voilà. J'ai une dorsale, un gilet dorsal, là aussi. Donc, pareil, pour pouvoir acheter, il faut savoir d'abord plonger pour sentir. Si vous pouvez vous faire prêter aussi, ou louer un matériel différent, par exemple, essayez une dorsale. Pourquoi aller acheter une dorsale si vous sentez pas bien? Moi, je suis claustro, donc j'aime pas quand c'est fermé ici. Mais il y en a qui adorent les poches. Ils mettent plein de choses dans les poches. Moi, j'ai pas de poche. Donc, j'attache, j'ai des mousquetons, des choses, j'agrippe. J'aime bien aller avec le minimum plonger. Mais il y en a qui adorent avoir tout. Donc, ils mettent dans des poches, à droite, à gauche, ils veulent les poches, etc. Il y en a pour le largage, il y en a qui aiment la ceinture. Moi, je déteste la ceinture. Donc, et je mets très peu de poids, hein, selon les mers, entre 3, 4 kilos, ça dépend des endroits. 3 kilos, oui, voilà. Et je la mets, et j'aime bien l'avoir dans le dos parce que j'ai une possibilité de mettre dans le dos. Devant, j'ai enlevé les poches. Hein, j'avais des poches en avant, je les avais, mais il y en a qui vont dire, moi j'aime bien, il faut répartir, donc j'aime bien avoir un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Après, c'est qu'une histoire de sensation.
Et c'est vrai que la difficulté, c'est que je ne sais pas s'ils le font, mais il faut qu'un magasin, à la rigueur, vous prête un peu du matériel pour pouvoir le tester. Mais c'est pas évident de prêter du matériel, surtout pour un gilet. Donc vous voyez, maintenant on parle plus d'argent. Là on parle aussi de confort, de sensibilité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est est-ce que vous vous sentez bien avec ces pommes? Est-ce que vous vous sentez bien avec ce gilet? Le gilet c'est hyper important. Le régulateur, pareil. Savoir réguler. Donc le premier étage, il faut mettre quelque chose de qualité. Pareil, si vous allez en eau froide ou en eau chaude, donc c'est pas exactement la même chose. Mais si vous faites que de l'eau chaude, pas nécessaire de prendre un premier étage qui résiste au froid. Bon, là, il y en a de plus en plus, etc. Histoire que peut-être il est en plus meilleur marché. Mais le second étage, pour avoir votre... Voilà, c'est en bouche que vous sentez les choses. Vous savez si vous êtes... vous sentez bien. Pareil, moi je fais de la vidéo, donc je veux pas de bulles qui remontent au visage. Donc les bulles, il faut qu'elles dégagent derrière. Et donc ça peut me permettre de faire la vidéo sans avoir à voir les bulles. Vous voyez, après c'est vraiment des choses où... Voilà, moi je prends plutôt avec de l'acier, petit avec acier. Pourquoi je mets petit avec acier? C'est tout simplement, souvent les endroits, ils vous prennent votre bouteille, j'évite un maximum, je sais d'éviter qu'ils le fassent, je préfère faire moi-même, mais ils peuvent donner un coup. Et quand c'est trop en plastique, il y a une pièce intérieure, elle peut se casser. Ça m'est arrivé, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé. Parce que les mecs, ils font pas attention. Des fois, les trucs à la journée, ils le prennent. Les mecs, c'est pas des plongeurs, ils font pas attention. Et il suffit, ou alors dans les bateaux, le système, il est un peu trop bas. Et des fois, d'ailleurs, il faut toujours prendre son régulateur, l'attacher un peu en haut, lui faire un petit circuit pour éviter que ça se touche. Parce que quand ça tape contre la bouteille, eh ben, ça s'abîme. Voilà. Et des fois, ça peut casser. Même souvent, ça peut se casser. Donc moi personnellement, j'aime bien un truc d'acier. Mais celui-là, acier léger, etc., bah, ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite, maintenant, il faut des trucs en titane hyper légers. Oui, mais si tu le prends plus léger, ça veut dire qu'il faut que tu mettes plus de poids. Parce que certes, ton régulateur est plus léger, mais par contre, donc c'est plus agréable pour le confort, pour le dos, tout ça, etc. Mais il faut le compenser parce qu'il est plus léger. Hein. N'oubliez pas pour votre flottabilité, tout ça, etc. C'est aussi lié à l'équipement que vous preniez, hein, qu'il soit négatif, positif, neutre, etc. Pareil, il y a maintenant, on fait des combinaisons neutres. Alors que en général, une humide, eh ben, il faut rajouter 1 kilo, voire plus. Une étanche, c'est encore autre chose. Oui, je ne veux pas vous compliquer la vie, je vous parle pas des... Alors, je ne peux pas vous parler de la combinaison, parce que moi, j'en parle jamais. Voilà. Donc, je suis un très mauvais conseiller pour là-dessus. Mais je pense pas que ça fait partie de l'urgence de l'acheter. Après, si c'est pas très cher, que vous en avez une, vous mettez votre shorty, que vous êtes bien dedans, bien sûr que c'est plus hygiénique d'avoir la sienne et ça vaut pas très cher. Voilà. Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je maîtrise pas. Voilà, parce que j'en mets jamais. Voilà, tout simplement. Alors n'oubliez pas de commenter et de partager surtout. Et je vous dis à la prochaine. Bye.